Bonjour, je suis Déborah, prophétesse et juge d'Israël, et j'aimerais vous raconter mon histoire. Il y a de nombreuses années, les enfants d'Israël ont commis une erreur. Après la mort d'Éhud, ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien aux yeux du Seigneur. Les pauvres gens ont été vendus au roi Jabin de Canaan, qui régnait à Hazor. Le commandant de son armée était Sisra. Il vivait à Haroshet-Hagoyim, qu'il soit béni. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Sisra avait 900 chars de fer et les opprimait depuis 20 ans. Maintenant, laissez-moi vous parler de Déborah, la femme de Lapido. C'était une prophétesse. Et elle était là pour les aider. Elle était juge d'Israël à l'époque. Elle s'asseyait sous le beau palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la belle région montagneuse d'Éphraïm. Les enfants d'Israël allaient la voir pour qu'elle rende un jugement. Elle fit venir Barak, fils d'Abinoam, de Kadès en Nephtali, et lui dit, « Mon cher Barak, le Seigneur, le Dieu d'Israël, a une mission spéciale pour toi. Il veut que tu ailles déployer des troupes sur le mont Tabor et que tu prennes avec toi 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. Je vais t'aider en attirant à toi Sisra, le commandant de l'armée de Jabin, avec ses chars et sa grande armée, au bord du fleuve Kizon. Je ferai en sorte qu'il soit entre tes mains. J'aimerais bien partir avec toi. Mais si tu ne veux pas y aller, je comprends parfaitement. J'aimerais beaucoup venir avec toi. Je suis sûr que tu seras d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas en procédant ainsi que tu obtiendras la gloire que tu cherches. Le Seigneur a d'autres projets. Il va livrer Sisra entre les mains d'une femme. » Déborah se leva et partit avec Barak pour Kadès. Barak appela ses amis Abulon et Nephtali pour qu'ils l'accompagnent à Kadès. 10 000 hommes montèrent à pied avec lui, et la merveilleuse Déborah monta aussi avec lui. Héber le Canite s'était éloigné des Canites, descendant de Hobab, le beau-père de Moïse. Il dressa sa tente au chêne de Zananim, près de Kadès. On raconta à Sisra que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Sisra convoqua ses 900 chars de fer et tout le peuple qui l'accompagnait, depuis Haroshet-Hagoyim jusqu'au fleuve Kizon. Déborah dit à Barak, « Aujourd'hui, le Seigneur t'aidera à vaincre Sisra. Je suis sûr que tu sais que le Seigneur a déjà tracé un chemin pour toi, mon ami. » Barak a donc gentiment fait descendre les 10 000 hommes du mont Tabor. Barak et ses hommes ont attaqué Sisra. Pendant la bataille, le Seigneur a aidé Sisra, son armée et ses chars en les déroutant. Ils étaient tous un peu perdus et ne savaient pas quoi faire. Barak et ses hommes ont remporté la victoire sur l'armée de Sisra, mais le pauvre Sisra a quitté son char et s'est enfui à pied. Barak était si courageux. Il a continué à combattre l'armée de Sisra. Avec ses hommes, il a poursuivi les chars et l'armée de Sisra jusqu'à Haroshet-Hagoyim. La pauvre armée de Sisra fut pratiquement anéantie. Pas un seul homme n'a survécu. Quelle tragédie! Sisra courut jusqu'à la tente de Jaël, la femme d'Héber le Canite. Heureusement, la paix régnait entre le roi Jabin de Hatzor et la famille de Héber le Canite, et Sisra put y trouver refuge. Jaël sortit à la rencontre de Sisra et lui dit gentiment, « Détourne-toi, mon seigneur. Viens ici, mon ami. N'aie pas peur, mon ami. » Il alla vers elle dans la tente et elle lui donna un beau tapis pour s'asseoir. Il lui dit, « S'il vous plaît, chère dame, donnez-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit un récipient en cuir contenant du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit, « Ma chérie, tiens-toi à l'entrée de la tente et si quelqu'un vient te demander, « Y a-t-il un homme ici ?» dis, « Non, merci. » Jaël, la femme d'Héber, prit un piquet de tente et un marteau dans sa main et alla tranquillement vers lui, car il dormait profondément et était fatigué. Elle ne voulait pas le réveiller, mais elle savait qu'elle devait le faire. Elle lui enfonça doucement le piquet de tente dans la tempe, qui s'enfonça dans le sol, et il mourut. Alors que Barak poursuivait Sisra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Lorsqu'il entra, le pauvre vieux Sisra était tombé raide mort, un piquet de tente dans la tempe. Ce jour-là, Dieu aida les enfants d'Israël à vaincre le roi Jabin de Canaan. Les enfants d'Israël devinrent de plus en plus puissants face au roi Jabin de Canaan, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Cette histoire nous montre l'importance du courage et de l'audace face à l'oppression.
La volonté de Déborah et de Barak d'affronter l'ennemi et de faire confiance à la délivrance de Dieu est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons rester fermes dans notre foi. Cette histoire nous montre l'incroyable pouvoir du courage et de l'audace face à l'oppression. Déborah et Barak forment un couple très inspirant. Ils étaient prêts à tenir tête à l'ennemi et à faire confiance à Dieu pour les aider. Leur histoire nous montre que nous pouvons nous aussi rester fermes dans notre foi et lutter contre l'injustice. C'est un excellent rappel de la fidélité de Dieu et de la puissance de l'obéissance et du courage.